La paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous, mes frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc, votre serviteur Fanor, depuis sous ta panel écritant le message Christ, qui a offert au programme ça, quatrième épisode là, qui est sur la conversion et repentance. Maintenant, n'a pas avancé avec conversion et repentance. Mes frères, le salut est un don gratuit de Dieu aux hommes. Parce que le péché avait séparé l'homme de son Créateur. Dieu a prévu de nous réconcilier avec lui au travers de la croix. Donc, péché te séparé nous, mais bon Dieu, il était fait plein rédemption pour nous par Jésus-Christ. L'amour de Dieu manifesté par sa mort, par la mort de Jésus-Christ. Amen. Donc, Jésus-Christ, son Fils, nous invite à répondre à ce salut avec faveur et reconnaissance. Maintenant, êtes-vous réellement convertis, mes frères? Avez-vous vraiment accepté Jésus? Amen. Voici quelques-unes des affirmations bibliques d'après lesquelles une conversion est réelle et sincère. Mais ça qu'il faut connaître une conversion réelle et sincère. C'est ça que nous allons parler avec vous là. Premièrement, vous croyez en Jésus-Christ, le Fils de Dieu et en l'œuvre rédemptrice de la croix. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Marc 16, verset 16. Est-ce que réellement, donc, vous croyez en Jésus-Christ? Est-ce que réellement, vous croyez en Jésus-Christ que le Fils de Dieu en l'œuvre rédemptrice de notre Seigneur Jésus-Christ? Alors, deuxièmement, affirmation ça, vous vous êtes repentis sincèrement et profondément de vos péchés passés, vous les avez confessés et vous en êtes détournés. Ou besoin repentis sincèrement et profondément de tout péché que tu fait, passé yo et confessé yo et sorti quitter yo. Détournez-vous. Alléluia. En Matthieu chapitre 3, le verset 2, en ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Donc, ou besoin, premièrement, repentir et convertir. Alléluia. Ou doit premièrement repentir sincèrement, profondément. Troisièmement, affirmation ça. Vous êtes passé par les eaux du baptême ou comptez les faire pour manifester votre engagement et votre entrée dans une vie nouvelle avec Christ. Dès que vous repentiez, convertis, donc vous besoin passer par les eaux du baptême pour faire un témoignage visible que vous recevoir Jésus dans la vie. C'est ça, il dit dans Marc 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Quatrièmement, vous avez reçu un cœur nouveau au moyen du Saint-Esprit et vous comprenez les enjeux de la vie chrétienne dont la croix est le centre. Donc, en 2 Corinthiens chapitre 1 verset 21, et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les armes de l'esprit. Alléluia. Maintenant, ou gon cœur nouveau, depuis qu'on repentit ou converti, ou doit avoir un cœur nouveau, un cœur sincère. Alléluia. Donc, aucune condamnation. Cinquièmement, aucune condamnation ne pèse sur vous. Vous avez la conviction d'avoir été pardonné, justifié en Christ et d'avoir reçu la vie éternelle. Ce sont les confirmations, mes frères. Vous devez confirmer que
ou pas de condamnation sur le dos encore. Amen. Ou une conviction que vous avez la vie éternelle. Ou une conviction que vous péché pardonné. Alléluia. Donc, en Romains chapitre 8, le verset 1er, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Depuis que, donc, ou repentis sincèrement, ou convertis sincèrement, ou pas gagner rien sous dos encore, ou pas qu'à condamner encore. Alléluia. Non, sixièmement, vous vivez dans la crainte du Seigneur et dans la sanctification. Yon moun qui converti, qui repenti, c'est yon moun qui vit dans la crainte. C'est pas moun qui fait ça le vle, c'est pas moun qui a le côté le vle, c'est moun qui vivent dans la crainte et qui vivent dans la sanctification. Son monde qui est toujours en sanctification. Ce qui ne veut pas dire que vous êtes parfait, mais simplement que votre cœur est sincère, intègre et droit devant Dieu. Vous devez toujours mener des vies de sanctification. Vous devez marcher dans la crainte. Amen. Et ça fait le dire dans Hébreux 6, verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Septièmement, vous mettez en pratique la parole de Dieu qui vous demande de prier, de jeûner, de pouvoir aux besoins des pauvres et de pratiquer toute espèce de bonnes œuvres. Maintenant, quelqu'un qui a converti et repenti, c'est un monde qui doit rester là à méditer jour et nuit la parole de Dieu afin que moun sa ka joindre les ingrédients pour le capable fonctionner sur le plan spirituel, pour jeûner, pour prier. D'accord? Ou besoin de rester dans la parole de Dieu. En Jacques chapitre 1er, verset 22, il dit mettez en pratique la parole. Alléluia. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Ou de rester dans la parole de Dieu. Combien de nous qui disent convertis, repentis, qui ignorent la parole de Dieu? Huitième affirmation. Vous obéissez au Seigneur dans tout ce qu'il vous demande de faire pour lui. Et sa volonté passe, alléluia, avant la vôtre. Leur convertis ou repentis, volonté mon Dieu d'abord. Amen. Ou nous là, amen, pour obéir avec toute sa bonne Dieu d'ici. Amen. Dans 1 Pierre 1er, verset 14, il dit comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Leur convertis, bagaoute qu'on a fait avant yo, ou doit quitter yo, ou pas de faire encore. Amen. Dans 9e affirmation, comme au monde qui convertit, vous êtes soucieux de votre témoignage. Vous avez un rapport juste à les autres en vous abstenant du mal et en recherchant, alléluia, la paix. Vous avez compris ce qu'est le pardon et vivez dans l'amour. Amen. Même Jean Galates chapitre 6, le verset 10, l'a dit. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères et en la foi. Amen. Les hommes convertis ou repentis, ou de gon l'amour pour frère, pour prochain. Amen. Ou de gon qu'est sensible pour frère et pour prochain. Dans 10e, alléluia, vous pratiquez, amen, des œuvres dignes de la repentance en manifestant les fruits de l'esprit. Donc, vous devez pratiquer les œuvres dignes de la repentance. Vous devez faire, vous devez, comportement doit sembler à monde qui repentit. Comportement doit sembler à monde qui convertit. Amen. C'est ça le dit dans Galates 5, 22. Mais les fruits de l'esprit, amen, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est tout ça yo qui fouille, qui est affirmation au monde qui convertit. Amen. 11e, vous êtes motivé par l'idée de ressembler à Jésus et de manifester son caractère sur la terre. Amen. Leur converti ou repenti,
l'idée c'est ressembler Jésus. Amen. Sembler Jésus, c'est manifester caractère Jésus dans la vie ou. Amen. La carrière, dans le travail ou, quel que soit côté, quel que soit côté campé, pour y avoir ce monde qui convertit, qui repentit. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5, verset 48. Pour nous finir, 12e, le monde n'exerce aucun attrait sur vous. Vous vivez dans l'attente du retour de Jésus-Christ, votre Seigneur, et l'enlèvement des croyants qui lui appartiennent. Amen. Leur convertis, le monde pas doué, influencé, très le monde pas doué, rester sous vous. C'est ça le dit dans Jacques 4, verset 4. Il dit, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Monde qui convertit, c'est monde qui, donc, le monde pas qu'à, on prend, et pas qu'à, gâté. Alléluia. Donc, je dis, hein, c'était 4e épisode, Zami Paul. On a continué, restez branchés avec nous, partagez audio yo, et partagez vidéo nous yo, et puis posez questions. Et puis, nous avons rendez-vous dans l'autre épisode.